Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, en ce dimanche, le 15e dimanche ordinaire de l'année C. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qui a-t-il décrit? Que lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi, le docteur de la loi répond, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, le texte aujourd'hui, c'est toujours des très, très bons textes, les évangiles. C'est d'une profondeur et d'une vérité exemplaire. Mais aujourd'hui, l'enseignement premier est justement l'enseignement de ce que Dieu est et ce que Dieu veut. Alors, ce que Dieu veut, c'est que de par son amour que l'on reçoit en nous-mêmes, de sa part, cette relation que nous avons avec Dieu, en permanence, le plus possible, en élevant sa conscience vers Dieu, toujours être au regard vers le haut, vers le ciel, vers Dieu, et le Saint-Esprit, cet amour-là, vient nous habiter intérieurement. Et c'est ce que Dieu nous demande, d'abord et avant tout, d'aller vers les autres après avec cet Esprit Saint, cette énergie universelle, d'aller vers son prochain, d'aller vers celui qui est en difficulté, qui a des besoins à combler essentiellement. Donc, c'est le message principal. On pourrait arrêter cela et finir le texte comme le Christ le dit. Va maintenant et va aider. C'est la morale principale. Et c'est ce qui donne du sens. On peut rajouter aussi cette idée de dire que ça donne du sens à la vie, d'aider les autres. Pourquoi? C'est parce qu'on sent une utilité intérieure qui se dégage par amour. Il n'y a rien qui peut arriver à tant nous combler intérieurement. Cet amour de Dieu qui circule, qu'on ne garde pas pour soi et qui circule vers les autres. Ça, comme un peu les publicités le disent, ça n'a pas de prix parce que c'est quelque chose, c'est une énergie divine. Alors, ça ne peut pas faire autrement, donc, que de venir en aide vers les autres.
Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est d'arriver à se demander pourquoi, quand je rencontre dans la société, dans le monde, un exemple, un sans-abri ou un quêteux qui a rien, qu'ils n'ont rien, alors qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers eux autres pour leur aider selon nos capacités, évidemment, morales, oui, et surtout financières. Alors, matériel, le matériel. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller leur aider? Bon, toutes sortes de raisons, vous allez me dire. Bon, en général, on va dire, ben, il y a tellement d'organismes communautaires dans la société, ils ont qu'à aller consulter et puis ils auront des ressources. Mais c'est pas juste ça. C'est qu'il faut comprendre que la société dans laquelle nous sommes, si on veut extrapoler un peu, on pourrait dire que dans le monde, sur Terre, dans le monde, on peut dire que toutes les ressources qui existent dans le monde matériel, on pourrait dire, sans exagérer, extrapoler, de dire que ça appartient à tout le monde et puis qu'il s'agit d'avoir une justice sociale pour tout le monde, pour pouvoir s'épanouir pleinement. Mais qu'est-ce qui empêche tout ça? C'est définitivement notre égocentricité personnelle ou bien des dirigeants politiques des différents pays qui veulent toujours en avoir plus. Donc, par conséquent, si on vient pour aider quelqu'un et puis qu'on se dit, ben oui, la société s'en occupe, il y a des organismes communautaires, si on se dit ça puis qu'on n'intervient pas personnellement, c'est parce qu'on manque d'amour. Parce que si on avait vraiment l'amour en lien avec Dieu, c'est plus fort que nous, c'est par instinct, on y va et on aide. Alors, il faut dire aussi que ce qui est important de mentionner, c'est que les riches, ceux qui possèdent beaucoup de matériel, n'ont pas besoin d'aide. Alors, c'est certain que c'est connu, ceux qui ont beaucoup de matériel et qui misent juste là-dessus, vont toujours en vouloir plus. C'est l'instinct humain de toujours posséder davantage et provoquer du changement, du plaisir. Alors, à ce moment-là, c'est certain que le riche, normalement, s'il adhère à Dieu et est en relation avec Dieu, c'est certain que par amour, il va donner par charité, par toutes sortes de moyens, il va intervenir. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le texte, on parle de vie éternelle. Alors, l'idée de la vie éternelle, c'est que dès qu'on s'incarne dans la vie, dans le monde matériel, dans le corps que nous sommes, dès qu'on s'incarne la vie éternelle, on est déjà en éternité. Pourquoi? Parce que si on est en relation avec Dieu, au moment de notre mort, et en passant, on n'amène rien de l'autre côté, ça ne donne à rien de trop en garder pour soi. Donc, à partir du moment où on va quitter notre corps et qu'on va justement abandonner tout le milieu matériel, notre entourage, et quitter même son propre corps, notre âme, justement, va continuer à vivre avec Dieu. Et cette relation-là avec Dieu, elle est éternelle. Alors, dès qu'on s'incarne, l'éternité commence déjà en l'amour de Dieu. Alors, le plus d'intensité que nous avons avec l'amour de Dieu, mieux que c'est pour nous autres et pour la continuation de notre propre vie. Une chose aussi qui est très importante aussi, qui fait qu'on n'a pas vraiment le désir d'intervenir auprès de quelqu'un qui est dans une situation difficile, c'est justement le manque d'amour. Alors, qu'est-ce qui fait que le bon Samaritain a agi, la morale de ce texte unique sur la relation avec Dieu et les autres? Alors, il faut comprendre que le bon Samaritain, lui, qui était totalement un étranger, mais par amour, a réussi à rentrer en relation avec lui pour lui venir en aide. Hein? C'est spontanément, cet amour-là, c'est un langage universel d'aide, de charité humaine à l'image du Christ. Tandis que les deux autres, ou même toutes les autres personnes qui passent à côté pour toutes sortes de raisons, qui
qui ne sont pas intéressés, c'est par manque d'amour. Parce que si la personne avait vraiment de l'amour en elle-même, c'est évident que le résultat ne serait pas le même. Et c'est pour ça que le Christ, dans son dernier grand enseignement, qui est la cause et effet, cause et par l'effet même, alors il dit aimer son prochain comme soi-même. Alors, aimer son prochain comme soi-même, ça le dit. Ça prend cet amour-là qui vient nous habiter. Et quand cet amour-là nous habite, on en est conscient continuellement. On est en rapport avec Dieu, mais ça demande un effort d'élévation spirituelle de notre âme vers Dieu. Il faut penser à Dieu. Ça demande un effort, c'est certain. Si on ne fait pas cet effort-là, on reste au niveau matériel, là, les petits problèmes quotidiens, et puis on gère les problèmes comme on peut. Alors que si on est en relation avec Dieu, on a nous-mêmes cet appui-là, et on a en plus cette énergie surabondante qui va vers les autres. Alors, c'est certain que pour arriver, et le Christ a raison, et je termine avec ceci, le Christ a raison de dire que pour arriver à aimer les autres, il faut d'abord et avant tout aimer Dieu, vouloir aimer l'amour. Alors, à ce moment-là, on est envahi de cet amour et ça se répercute vers les autres. Alors, c'est pour ça que le Christ, à la fin de son texte, il nous dit « Va et toi aussi, fais de même ». Alors, on ne peut pas dire mieux que ça. Alors, en terminant, je vous propose, comme à l'habitude, mon livre Parcours. C'est l'approche psychospirituelle. Alors, avec des thèmes, et Amazon permet à ceux qui ne peuvent pas justement publier leurs livres sur des librairies, pas librairies, mais des maisons d'édition traditionnelles. On sait aujourd'hui que tout le monde publie. Donc, les maisons d'édition ont des choix à faire, même ceux qui vendent les livres. Alors, c'est difficile. Et puis, Amazon, avec cette librairie internationale, permet d'imprimer les livres à mesure des demandes, des commandes. Alors, on peut dire que c'est quand même une chance qu'Amazon nous fait de pouvoir publier, étant donné que tout le monde publie. Alors, je vous souhaite une bonne semaine.